Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde, qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. Hello. Donc on continue les tirages pour les signes pour le mois d'octobre. Et le prochain sera le lion. Donc je vais le mettre ici. J'espère que vous allez bien les lions. Je vais peut-être mettre un petit peu plus loin la caméra, sinon vous n'allez pas voir tout. Ok. Et c'est parti. Donc je vais tirer les cartes pour vous faire votre carte astrale pour ce mois d'octobre pour vous les lions. Qu'est-ce qui vient à vous dans chaque maison de la carte astrale, dans les 12 maisons. Donc je vais placer une carte de tarot et ensuite une carte de l'oracle Lenormand. J'ai la tour qui s'est retournée, donc il y a peut-être un gros changement auquel vous ne vous attendez pas au mois d'octobre les lions. Alors, maison 1 pour les lions, s'il vous plaît, maison. S'il vous plaît, maison 1 pour les lions pour ce mois d'octobre. Maison 2. Maison 3. Maison 4. Maison 5. Maison 6. Maison 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11 pour les lions. Qu'est-ce qui vient au lion au mois d'octobre? Je pense que là. Et la maison 12. Voilà. Ça ira à peu près. Et du coup, je vais recouvrir ces cartes par une carte de l'oracle Lenormand. Donc c'est parti pour les lions au mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient? Maison 1 pour les lions, s'il vous plaît. Pour la maison 1, s'il vous plaît, pour les lions au mois d'octobre. Maison 2. Maison 3. Maison 4. Maison 5. Maison 6, s'il vous plaît. Maison 7. Maison 8, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre pour les lions. Maison 9. Maison 10 pour le mois d'octobre pour les lions, s'il vous plaît. Maison 10. Maison 11. Maison 12. Ok. Ensuite, on va vous tirer un message
un message pour les lions pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, un message. Et puis, enfin, un conseil. Conseil, s'il vous plaît, pour les lions. Et voilà. Donc, c'est parti pour le tirage. En commençant par la maison 1 de la carte astrale. Qu'est-ce qui vient à vous au mois d'octobre? En maison 1, secteur de l'impression que vous faites sur les autres. Alors, pour ce mois d'octobre, on a le 5 de denier et la tour. Au mois d'octobre, vous avez l'air de manquer un peu de confiance, les lions, et pourtant, on vous connaît plutôt brillant, plutôt solaire, plutôt battant. Ben, ce mois d'octobre, vous allez peut-être avoir envie de vous isoler. Alors, peut-être que vous supportez mal le froid qui arrive. Maison 2, secteur de l'argent et des biens matériels, secteur des choses auxquelles vous attribuez de la valeur. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier et le bouquet. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, vous travaillez pour obtenir vraiment ce qui vous tient vraiment à cœur et vous allez arriver à l'obtenir. Car on a le bouquet, donc vous vous faites un cadeau en travaillant. Maison 3, secteur des contacts sociaux et de la communication et de l'amitié. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, 3 de couple, amitié. Et chemin croisé, alors vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être en quitter certaines. En tout cas, il y a du mouvement de ce côté-là, du côté des relations, de l'amitié. On n'est pas ici dans les relations amoureuses. Hein. En maison 4, secteur de la maison et de la famille. Secteur de la sécurité, des racines et des aïeux. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier et le renard. Donc, vous avez un bon partenariat avec la famille, vous entendez bien, vous arrivez bien à vous compléter. Et le renard parle d'intelligence, d'un côté d'être malin. Du coup, peut-être que vous tirez votre force de la famille et elle, voilà, vous donne la force pour être plus éveillé, plus malin. Ou en tout cas, il y a des êtres intelligents qui vous entourent et qui vous aident dans vos projets, puisqu'on a le 3 de denier. Alors, en maison 5, secteur de l'amour et des relations sentimentales, secteur aussi de la recherche du bonheur. Waouh, on a le 4 de bâton et la lettre. Donc, 4 de bâton, c'est un vrai engagement solide vers du grand bonheur. Et puis, on a la lettre qui parle de communication. Donc, une communication qui parle peut-être d'engagement au mois d'octobre. C'est très beau pour vous. Maison 6, secteur de la guérison du corps et de l'esprit et secteur du travail et de la profession. On a le soleil et la croix. Donc, finalement, si vous reprenez bien confiance en vous, le soleil est là, éclaircissement dans votre métier, tout va bien aller. Ensuite, on en est à la maison 7, secteur des associations ou sociétés, secteur du mariage également, secteur des collaborations diverses. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée et la clé.
Donc le 7 d'épée nous parle de mensonges, de trahison. Et vous allez peut-être trouver un terrain d'entente avec la clé. Il peut y avoir eu précédemment quelque chose qui vous a chiffonné. Trahison n'est pas forcément tout de suite trompé ou en plus ça peut être en association. Mais même dans un mariage, voilà, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été dites. Et vous allez peut-être trouver une solution pour régler le problème en ce mois d'octobre. Maison 8, secteur de la mort, de la renaissance, de la transformation, du sexe et de la passion. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier et le cavalier. Alors, il y a du mouvement dans cette maison. Les changements arrivent. Vous les souhaitez, ces changements. Avec le valet de denier, vous avez envie de créer quelque chose. Mais vous y allez doucement, c'est encore jeune. Donc c'est les changements qui arrivent, mais c'est quelque chose qui est encore jeune, qui a encore besoin de peut-être maturer. Maison 9, secteur de la sagesse, de l'apprentissage, secteur de la philosophie, de la loi et de la religion. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et la lune. Alors en ce mois d'octobre, les lions, vous avez beaucoup d'intuition. Et cette intuition vous mène à la sagesse. Il faut bien écouter votre intuition. Avec les 3 de bâton, vous vous préparez à peut-être que vous apprenez quelque chose pour vous préparer à agir ensuite. Peut-être qu'il y a un apprentissage qui vient pour vous au mois d'octobre, qui serait une préparation à quelque chose. En maison 10, pour vous les lions en octobre, qu'est-ce qu'on a? C'est le secteur de l'ambition, de la carrière, secteur de la condition sociale, secteur de la scène publique. On a le 9 de coupe et le serpent. Alors, une carte très positive et une carte un peu moins positive. Donc, vous êtes très heureux dans ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ça vous rend vraiment heureux, épanoui émotionnellement. Votre ambition, votre carrière, ça vous réjouit. Et par contre, il y a ce serpent qui parle de choses toxiques ou de personnes toxiques qui peut peut-être vous envier. Il y a peut-être des envieux, faites attention, ou des gens qui voudraient prendre votre place ou qui voudraient vous séduire, mais pas séduire forcément amoureusement, vous plaire, être votre ami parce que vous brillez. Maison 11, secteur du lien avec la communauté et aussi secteur de vos plus hautes aspirations. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 7 de denier et la maison. Alors, ça se passe beaucoup à la maison. Peut-être que il n'y a pas il n'y a pas une frontière très épaisse entre votre maison et l'extérieur, votre communauté. Et votre communauté, c'est peut-être votre famille. En tout cas, il y a du travail. Vous travaillez là-dessus, sur quelque chose qui
qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui fait partie de vos plus hautes aspirations et ça se passe dans votre foyer. Maison 12. Maison 12, secteur du mysticisme, de l'au-delà et de l'inconscient. On a le cavalier de denier et l'homme. Donc, si vous êtes un homme, vous évoluez dans ce milieu du mysticisme, de l'inconscient, du spirituel, pas à pas, en apprenant, en réfléchissant, vraiment en travaillant dessus. Si vous êtes une femme, ça nous parle d'un homme qui pourrait, en même temps que vous ou auprès de vous, développer sa spiritualité petit à petit. Grâce à votre patience, votre travail. Et je me suis trompée tout à l'heure, mais ça ne change pas grand-chose parce que j'ai vu que j'avais le 7 de denier ici. En fait, donc ici, c'était le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est peaufiné. Donc là, c'était en maison 2. Donc, je vous avais dit que vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Avec le bouquet, vous allez y arriver. Et en fait, avec le 8 de denier, c'est simplement que vous êtes carrément perfectionniste pour obtenir ce que vous voulez. Vous en êtes à peaufiner. Voilà. Du coup, le message pour vous, les lions, pour le mois d'août. Pour le mois d'octobre. Évidemment, lion, août, c'est votre anniversaire. Donc, votre message pour le mois d'octobre. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. Faute ou maladresse. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et votre conseil pour ce mois d'octobre, on a le 8 de bâton. Donc on vous dit de communiquer, d'être fluide, de communiquer, mais pas dans la lourdeur, dans la légèreté, d'être rapide, de ne pas passer 3 heures à écrire un email. Voilà, on vous dit d'être vif et de communiquer avec les autres dans la légèreté. Voilà pour vous les lions pour ce mois d'octobre. Et j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Pour le moment, j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de vues sur ces tirages, mais bon, je vais aller au bout des signes et puis je verrai le mois prochain si je continue ou si je fais autre chose. Je fais des expériences. Et je vous souhaite un très beau mois d'août en tous les cas. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère.